Comment est-ce que ça va, Laurie? Ça va bien. Je suis arrivée, je suis arrivée dans mon endroit là, toujours ce paysage que j'aime bien, et je voyais que ça me paraissait vide. Tu vois, la mer, elle était calme, aucune vague, rien. Tu vois, comme si le temps il s'était arrêté. Oui. Et puis après, tu as parlé de la pyramide, donc comme toujours, elle est apparue dans cet espace. Et alors, elle est en cristal, mais elle est posée sur un socle bleu. Tu Mhm. vois, un socle comme quelque chose qui maintient des objets, tu vois, des petits objets. Des fois, tu peux les mettre sur Oui. des socles. Oui. C'était comme ça, en fait, bleu et avec un peu de noir, je voyais. Et, euh, et à chaque fois que je rentre dans la pyramide, je vois toujours mon reflet dans ce cristal avant de rentrer. Mhm. Et quand je suis rentrée, j'ai senti, tu vois, comme de la chaleur à l'intérieur. C'est comme si dehors il faisait froid et dedans il faisait chaud, comme s'il y avait du Mhm. chauffage. Et en fait, là, donc là, quand tu m'as demandé, j'étais à l'intérieur. Et là, au milieu, je vois un faisceau bleu, tu vois, qui est comme s'il était dans un socle, enfin, je sais, dans un contenant, tu vois, un genre de Oui. contenant. Et en fait, le faisceau, il part et il monte jusqu'à la pointe, tu vois, de Oui. l'intérieur de la pyramide. Et je sens qu'il continue vraiment tout en haut, comme si D'accord. c'est un faisceau qui descend plutôt. Je sens qu'il descend. Mais là, du coup, il y a l'être qui m'accompagne toujours, il est toujours là, en fait, comme si c'est un gardien c'est un gardien, en fait, de la porte. Mhm. Et il veut, en fait, que j'aille dans le faisceau et que je monte vers le haut, en fait. Tu vois, je sens que c'est un Ok. passage. Donc, ouais, il veut que j'y aille et je perçois déjà un petit peu là où il veut m'emmener. Ok, super. Il veut me faire voir les choses d'un autre point de vue, en fait, du Ok. point de vue d'en haut plutôt. Donc, bah, je vais me laisser entraîner. Oui. Donc là, je suis dedans, je vois le mouvement, en fait. Je vois vraiment comme une énergie bleue autour de moi qui me fait monter, en fait. Vraiment comme un ascenseur. Je me propulse vraiment jusqu'en haut. Oui. Et en fait, j'arrive dans un flux d'énergie. Alors, je vois plein de particules lumineuses dorées. Et en fait, je suis au milieu de cette énergie et je sais que c'est l'énergie un peu bah, c'est l'énergie de la source, en fait. Je suis pas dans la source, mais c'est comme si je baigne dans l'énergie qui est mise à disposition plus bas, en fait. Tu vois, Mhm. comme s'il y a un réservoir, un peu d'énergie qui circule au-dessus, un peu de la planète. Et moi, je me trouve là. Ok. Et du coup, il y a plein de particules en mouvement qui sont là. Et, euh, et ces particules, elles possèdent tout, en fait. Tu vois, elles sont imprégnées de rien du tout, en fait. Du coup, elles sont disponibles pour tout. Tu vois, je sens comme si elles étaient porteuses d'un ADN et que l'ADN qu'elle porte, il n'est pas programmé, tu vois. Il est neutre, il est à disposition, mais il n'est pas programmé d'avance, en fait. Il va se programmer en fonction de ce qu'on va projeter sur lui, tu vois. Oui. Oui. Et là, j'entends le mot abondance, en fait, c'est vraiment le socle de l'abondance que je perçois. Euh, et toutes ces particules, elles sont vraiment à disposition. Tu vois, je le perçois comme un tapis. C'est assez drôle parce que je suis au milieu, mais en même temps, on dirait comme un tapis, tu vois, comme une frontière au-dessus, tu vois, de la Oui. planète, comme un énorme tapis qui est là Ouais. disponible. Et j'arrive à percevoir qu'il y a des moments, c'est comme s'il y avait c'est comme si les particules, elles étaient, comment je peux dire, j'ai pas le mot, elles étaient pas attirées, mais elles étaient, ah, j'ai pas du tout le mot en fait. C'est le même mouvement que moi j'ai fait dans le courant bleu, tu vois, je suis Oui. aspirée, voilà, aspirée. Ah Et bien oui. là, c'est comme si les particules, elles étaient aspirées vers le sol, tu vois. Je vois des flux qui sont aspirés.
Ok. en fonction des envies et je pense de ce qu'on a besoin. Hmm. Et en fait, du bas, donc moi je suis en haut, je regarde en fait en bas et je vois la planète. Donc je suis vraiment dans le cosmos en fait. Je vois la planète en bas et je perçois des points lumineux en fait. Et je sais que c'est des personnes qui sont dans des pensées, tu vois. Et en fait, je vois la résonance. Le point lumineux qui s'active se met en résonance avec l'énergie attendue, tu vois. Mhm. Et ensuite, il s'attire automatiquement. Ouais, c'est comme si la personne ou le groupe de personnes en bas créait exactement, euh, se mettait au même niveau que l'ADN, en fait. Ouais, on parle vraiment de code d'ADN, quoi. Ouais, c'est ce qui se rapproche le plus. Mais comme si elle se mettait vraiment au diapason de ce tout possible, tu vois, de tous ces possibles-là, et ça attire automatiquement les flux d'énergie en haut. Enfin, je sais pas Ouais. si je suis très claire, moi ça me paraît, on voit comme deux aimants en fait, ça fait Si, comme si, deux je aimants. crois que c'est clair, hein. Mhm. Et en fait, l'être qui m'accompagne, il me dit que on peut pas débloquer finalement cette énergie j'entends si on l'appelle pas par son nom, tu vois, si on la reconnaît pas et si on, on se met pas de même résonance par rapport à elle. Et la Mhm. résonance qui est attendue, c'est le tout possible en fait, tu vois, c'est le tout possible. C'est comme si on reconnaît cette source d'énergie, on la reconnaît comme étant disponible, on la reconnaît, elle est là, comme un cadeau qu'on cherche et, euh, et qu'on trouve parce qu'on sait qu'il existe. Voilà, il me dit, c'est comme les jouets de Noël, parce que voilà, il voit que je suis un peu dedans, mais Ouais. il dit c'est facile finalement d'aller sur notre portable, d'aller sur des sites ou des lieux, parce qu'on sait que ce que l'on cherche existe, on le sait que ça existe. Donc on a juste à en fait, se tendre vers des magasins ou vers des sites qu'ils proposent. Mais Hmm. parce qu'au fond de nous, on sait que ça existe en fait, on sait qu'on va le trouver. Après, on est là à chercher le meilleur, mais à aucun moment on se pose la question de on va le trouver ou non en fait. On sait qu'on va trouver ce que l'on veut. Si on veut un ordinateur, on va le trouver. Ouais. Si on veut, voilà. Et ben il dit que c'est exactement pareil là. Si on veut accéder à une certaine source de quelque chose, il faut qu'à l'intérieur on sache que c'est possible, que c'est bien à disposition et que on a juste à se connecter à la source, un peu comme un magasin. On va se connecter à notre magasin et on va venir choisir, bon, tiens, je veux ça en fait, c'est ça que je Mhm. veux avoir. Et on se connecte à ça. Ben, il me dit c'est le même principe en fait, mais la plupart des gens en fait ne pensent pas que c'est possible. Ils sont dans l'impossibilité, comme si ça n'existait pas. On se met des barrières en disant j'ai besoin de ça, mais en fait je peux pas l'avoir parce que je vois pas comment je peux l'avoir. Alors qu'en fait, il dit, il faut imaginer que c'est comme un magasin. Et cette sphère d'énergie qui est en haut, c'est comme un magasin où on vient chercher ce dont on a besoin. Et une fois qu'on a connecté à ça, l'énergie, elle descend. Et en descendant, c'est dans ce mouvement, en fait, où elle descend, pendant tout ce trajet-là, qu'elle va s'imprégner, en fait, de l'intention qu'on a besoin. Et c'est là qu'elle va transformer les choses. Et elle va nous arriver de cette manière, en fait. Ok. Donc, c'est hyper intéressant. Enfin, du coup, je ne voyais pas les choses de ça, mais il insiste vraiment pour me montrer que c'est à disposition, tout est là. Et on a juste besoin d'ouvrir un peu notre cloud, c'est le mot vraiment que j'entends, d'ouvrir ça, le cloud vraiment au niveau du chakra couronne, de l'ouvrir Mhm. avec cette certitude qu'en fait, c'est à notre disposition, quoi, c'est là. Ah Et on oui. a juste besoin Oui. d'émettre l'intention, comme quand on cherche un jouet pour offrir à Noël, on émet l'intention de trouver ce jouet et on le trouve en fait. Mm. Ça se concrétise puisqu'on finit par le trouver. Bah là, c'est pareil. On doit émettre cette intention-là de vouloir chercher telle source, tel revenu, tel objet, voilà, si on a besoin d'une voiture ou autre chose, on doit émettre l'intention qu'on sait que c'est possible, que le magasin existe. Et ensuite, les choses vont se matérialiser en fait au bon moment et de la manière la plus adaptée pour nous, quoi. Mhm. Donc le résultat, finalement, on ne l'attend pas. C'est comme quand on cherche un jouet. On attend d'être en possession de l'objet,
mais on ne va pas se dire dans quel magasin on va le trouver. On va pas se dire bah, dans quel particulier. On va pas se dire bah, finalement, on va peut-être me le donner. Tu vois, on va pas se poser ces questions-là, mais on va juste chercher. On va se dire voilà, je vais aller voir sur plusieurs trucs et je vais poser mon intention de trouver tel objet en fait. Et il veut vraiment qu'on revienne dans cette optique-là parce que du coup, ça va nous aider à accélérer les choses. Et c'est intéressant parce que du coup, en tout cas, moi, ça m'éclaire beaucoup dans cette notion d'abondance-là. Ouais. Et je suis vraiment de l'autre côté, donc je vois ces points lumineux là en bas qui sont là. Les points lumineux, c'est tous les désirs des gens, mais tous ceux qui arrivent à se connecter vraiment à ça. C'est pour ça que ça éclaire. Mm. Et il y a beaucoup d'autres qui ont des intentions, mais il y a des zones où c'est pas éclairé parce que les personnes, elles ouvrent pas en fait la possibilité de se connecter à plus haut en fait. Mm. C'est pas possible. Donc du coup, la lumière s'éclaire pas et la résonance ne se fait pas énergie à énergie en fait. Ouais. Donc j'aime bien parce que là, je suis au milieu vraiment de toute cette énergie. Je sens la puissance qu'elle a. Tu vois, je sens presque l'envie de cette énergie qui a envie de contribuer à quelque chose, tu vois. Et Mm. il y a un côté très innocent, très enfant dans cette zone où je suis. Euh, Où en fait, c'est comme si elle attendait d'être choisie. Tu vois, c'est assez drôle, mais je sens comme une conscience dans cette énergie où elle attend d'être choisie Ouais. et d'elle-même concrétiser quelque chose, tu vois. Elle attend ouais, de se transformer en quelque chose. Donc, c'est assez drôle parce que je ressens vraiment à quel point elle est bienveillante, cette énergie. Elle est prête. Elle est prête, elle n'est pas du tout limitée finalement. Et je vois en fait comme si il s'est choisi. Dès qu'il y a un point lumineux qui s'allume et qui est en concordance avec cette énergie beaucoup plus cosmique, et ben, il y a vraiment une aspiration qui se fait et il y a une descente qui se fait qui est presque instantanée, quoi, Mm. de l'un à l'autre. Et ils se réunissent et là, il y a comme une petite explosion, tu vois, il y a comme une concrétisation qui se fait plus bas. Et du coup, ouais, je sens beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, beaucoup de même de facilité en fait. Comme si on oublie qu'on a un magasin plus haut, tu vois, où on peut se dire, bah, je le trouve pas en bas, bah, je vais aller le chercher en haut, tu vois. Oui. Je vais Ouais. taper dans un magasin beaucoup plus grand. Ouais, donc c'est Mm. chouette. Là, je vois que même l'être, voilà, il est content de voir que j'apprécie l'idée parce que il me dit, c'est aussi simple que ça en fait. On n'a pas besoin de se compliquer la vie, on a juste besoin d'émettre, émettez. Et c'est en émettant que l'énergie va se reconnaître, en fait. Mm. Donc, il me dit, émettez, émettez comme un enfant qui choisit ses cadeaux pour Noël. C'est marrant, mais il y a vraiment l'esprit de Noël qui est là, hein. Oui. Je Mm. le sens, mais il me dit, soyez cet enfant qui émettez là ce qu'il a envie d'avoir pour Noël. Et il m'a dit, vous allez le recevoir, quoi, et même au-delà de ce que vous allez attendre. Parce que l'énergie qui descend, en fait, il me montre elle est pas limitée dans la quantité. Elle va descendre parce qu'elle va se reconnaître. Mais elle va emmener avec elle d'autres sphères lumineuses. Elle ne va pas être toute seule à descendre, en fait. Donc souvent, on va accueillir même beaucoup plus que ce que l'on attend. Parce Ok. que c'est pas limité, quoi. C'est cette petite paillette dorée, il y a certaines qui sont accrochées les unes dans les autres. Et il y en a une qui va être appelée, elle va emmener les autres avec elle, en fait. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on va recevoir beaucoup plus. Mm. Des fois, on va recevoir vraiment ce qu'on a besoin parce que cette lumière, elle est un peu toute seule, solo. Et puis, il y en a d'autres, c'est comme des groupes. Elles sont réunies et elles peuvent descendre et chacune va amener avec elle beaucoup plus. Tu vois? Ouais. Donc, c'est pour ça, il me dit, attendez pas le résultat, mais par contre, émettez, émettez. C'est vraiment le mot qui me dit, faites-vous plaisir, émettez et imaginez, conceptualisez ce magasin-là qui existe, qui est beaucoup plus haut et qui peut être qui est relié à la magie quoi Mm. et qu'on peut y croire parce que c'est vraiment là quoi. Donc c'est hyper chouette parce que du coup en étant de l'autre côté je perçois que toute cette énergie elle a qu'une envie, c'est de concrétiser les choses quoi, c'est de descendre et de se transformer. Elle demande que ça quoi. C'est comme si ça frétille autour de moi, tu vois, c'est comme si même c'est hyper il y a beaucoup de bruit, tu vois, j'entends l'énergie qui est là. Et elle est presque impatiente, tu vois, elle a envie.
Elle est là, Mm. elle est dispo. Et elle est sur un autre niveau, tu vois. Je perçois la source qui est un peu plus haute, qui est vraiment beaucoup plus haute de moi. Et c'est comme si cette source, elle a descendu, elle a mis à disposition toute cette énergie qui est pour la Terre, tu vois. Elle est vraiment à disposition pour cette Terre, pour tous les habitants et pour tous les projets en cours. Ouais. C'est comme si elle s'était un peu dépouillée de ça, elle a mis un peu à disposition et débrouillez-vous avec ça, utilisez ça comme vous voulez. Et Mm. puis elle gère autre chose. Je vois qu'elle, voilà, elle s'autogère dans d'autres galaxies, je la vois. Mais elle a mis à disposition ce petit réservoir-là, tu vois. Et à chaque fois, elle en remet. C'est jamais vide, tu vois. Elle en remet tout le temps. Et c'est pour nous, tu vois, ces cadeaux gratuits, ces cadeaux du cœur. Je sens qu'elle le met pour nous, pour se faire plaisir, pour, voilà, pour créer ce qu'on a envie de créer, quoi. Il y a Ouais. cette notion de, voilà, mes enfants, je vous donne ça, des cadeaux, des objets, et vous faites ce que vous voulez avec ça. Tu vois, il n'y a pas de, je veux que ça soit utilisé pour ça. Non, elle dit, vous faites ce que vous voulez avec. Je le sens, elle est derrière. Et c'est le message qu'elle envoie. C'est faites-vous plaisir, quoi. Mm. C'est, tu vois, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de limitation, quoi. C'est limité simplement parce qu'on raisonne pas, on n'aimait pas ce que l'on veut. Mais, euh, mais plus on aimait et plus on aura, tout simplement. Mm. Donc c'est cool, ça fait plaisir en fait de voir les choses comme ça. Et comment émettre? Parce que je perçois, alors je ne sais pas si tu te la demandes, mais je perçois un peu cette question. Ouais, ouais. Comment émettre? Eh ben, alors là, c'est très drôle parce que on est toujours dans l'énergie enfant. C'est dingue, on est dans cette énergie d'enfant là. Alors, je pense que c'est lié à Noël qui arrive, hein. Mais on me dit demander, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait. Comme un enfant qui demande, comme un enfant qui use à son parent à demander tout le C'est vrai temps que la les même enfants, chose. ils demandent tout le temps. Ouais. Mais oui, Mm. et en Mm. fait, les enfants, ils sont dans cette abondance. Ils ont, si on regarde, ils ont exactement ce qu'ils veulent, exactement. Parce qu'à force de demander, il y a ce plaisir qui est ouvert. Donc, le parent, le parent, il sent ce qu'il émet du désir. Donc, on a envie de faire plaisir, on fait plaisir. Mais ça peut être la même chose par rapport à la source. En fait, tu vois, c'est même pas l'être qui me parle, c'est la source au-dessus. Là, je sens ce qu'elle me dit, mais elle me dit, mais demandez, demandez-moi en tant que parent, demandez, demandez, demandez. Et j'exaucerai, en fait, parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Donc, plus vous allez me demander, plus je vais vous donner ce que vous voulez, encore plus. Comme un parent qui donne à son enfant parce que on a envie de lui faire plaisir. Mm. On a envie qu'il expérimente, on a envie bah voilà, qu'il ait tel déguisement. Ou, en fait, on n'a pas de limite en tant que parent. On trouve toujours une solution pour, euh, pour aller au bout en fait, de ses envies. Mais on le fait parce que l'enfant demande tout le temps, en fait. Il lâche pas l'idée, il est tout le temps dans la demande. Donc, elle me dit, émettez comme ça, demandez, demandez tout le temps, ayez tout le temps cette pensée, allez chercher, regardez ce que vous avez envie, euh, parlez-en, provoquez un petit peu des choses. Voilà, si vous voulez une somme d'argent, bah, faites-vous plaisir, sentez un petit peu dans quoi on va vous amener, mais s'il y a besoin de jouer sur certains trucs, jouez sur ça. S'il y a besoin voilà, d'en parler autour de vous, parlez-en autour de vous. S'il y a besoin de le prier, priez-le. Mais sentez-vous le besoin en fait de l'exprimer de n'importe quelle manière. Mais plus on va l'exprimer de n'importe quelle manière et plus on va être dans l'intention et plus on va émettre. On va émettre le bah, je veux ça, je veux ça. Bah là, je médite là-dessus. Bah là, je demande comme ça. Bah là, je le prie. Oh, bah tiens, là, je sens que je peux peut-être jouer à un jeu à gratter. Bon, je le fais parce que je sens que je suis appelée à ça, donc je le fais. Et puis, c'est pas grave si ça donne rien. Continuez en fait à écouter un petit peu les idées qui viennent, mais qui est liée à cette intention de soit gagner de l'argent, soit avoir tel matériel, soit obtenir telle maison, tel logement ou des choses comme ça en fait. Ouais. Et provoquer les choses. Parlez-en autour de vous, mais sans attendre le résultat. C'est le point vraiment clé. C'est n'attendez pas forcément de se dire que bah, je vais le dire là et ça va m'ouvrir à quelque chose. Ça, c'est l'énergie qui décidera de comment elle voudra rentrer et se concrétiser. Ça dépend pas de nous. Parce que l'énergie, quand elle descend, on me remonte en fait sa descente, en fait, elle va se sentir attirée par un certain chemin, par un certain flux.
Et à un moment donné, si elle sent qu'elle a un raccourci à prendre ou si elle doit passer par un autre côté, en fait, elle le fera parce qu'elle va se sentir simplement attirée. Tu vois, c'est comme un tuyau où elle va suivre un peu le chemin qui va être ouvert pour elle. Ouais. Mais ça, c'est pas du tout de notre sort. L'énergie, elle va s'incarner de la manière la plus juste pour elle. Mais elle nous reviendra parce que nous sommes l'émetteur. Comme on est l'émetteur, cette énergie nous reviendra forcément d'une manière ou d'une autre. Par contre, le chemin qu'elle va choisir, ça dépend pas du tout de nous. Là, ça dépend de plein de raisons, de plein de conséquences. Ça va dépendre de plein de lignes du temps à ce moment-là qui vont s'accorder, tu vois. Mm. Elle va peut-être choisir un chemin le plus droit et le plus juste, mais à un moment donné, il peut y avoir une ligne du temps ou une conséquence ou une décision de quelqu'un qui va s'interposer et qui va la faire dévier. Donc, elle va prendre un autre chemin, mais quoi qu'il arrive, elle arrivera toujours à son émetteur, donc à nous. Mm. Donc, on ne doit pas attendre ce résultat. On doit juste émettre, 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 ouvrir tous les possibles, se dire, oh, bah là je sens l'intuition de devoir en parler à telle personne, bah, j'en parle. Voilà, là, je dis que, bah, voilà, en gros, comme un cadeau de Noël, bah, moi, j'ai envie de ça pour Noël. On peut vraiment jouer sur le fait d'avoir cette magie de Noël qui est là, mais de se dire, bah voilà, moi, à Noël, j'ai envie d'avoir telle chose. Et on en parle un peu autour de nous, quoi. On en parle, on le prie, on le dit, on le pense fortement en se disant Noël, il arrive. Et ben moi, mon cadeau, c'est ça que je veux. Et hop, on l'aimait, on l'aimait, on l'aimait. L'être me dit que ça peut beaucoup nous aider de donner un temps, de donner, comment dire, de donner presque un petit objectif. Il dit que c'est très humain, donc ça peut nous aider. Mais là, par exemple, il joue sur l'effet Noël et il dit que ça peut accentuer en fait l'éclairage de savoir que on va se donner un petit objectif à atteindre, tu Ah vois, oui. de se dire bah là, à ce moment-là, par exemple pour Noël, bah je veux tel cadeau. Et là, j'aimais, 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 tu vois. Ça peut aider. Il me dit que c'est un côté très humain, mais ça peut nous aider à apaiser notre mental et à lui donner en fait une direction. Mm. Donc, ne pas hésiter à prendre des fois des dates clés ou à prendre des moments clés pour se dire, bah là, je me donne cet objectif et j'y vais, j'aimais, 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 tu vois. Et comme ça peut accélérer vraiment les choses. Ça peut nous aider, parce que c'est pour ça qu'il utilise beaucoup là la notion de Noël qui arrive. Ça peut être un bon outil pour nous, mais la base, c'est d'émettre en fait. C'est tout le temps être dans cette envie de savoir qu'on va l'avoir parce que c'est notre dû, parce que euh, le magasin divin, c'est ce qu'ils me disent, mais le magasin divin est disponible et on vient faire nos courses. Donc on vient choisir, émettre, se dire, bah voilà, je veux concrétiser ça, je veux tel projet, je veux tel contrat. Et c'est comme si on venait choisir dans ces énergies un petit peu ce que l'on veut, quoi. Oui. Donc c'est hyper intéressant. Je trouve qu'il y a un côté très magique, quoi, très christique. Ouais, on est vraiment dans quelque chose de l'espoir, de l'envie, de... Tu vois, j'entends presque les carillons de Noël avec, tu vois. Tu vois, ce grand cadeau qui arrive. Donc c'est très chouette. Voilà, donc il me dit que ça peut, là, il me dit que ça peut beaucoup nous aider et j'entends la source derrière qui est comme une grande maman qui est là et qui nous regarde avec beaucoup de bienveillance et j'entends qu'il dit, mais si vous saviez tout ce que vous pourriez avoir de moi, alors qu'il vous suffit de me demander les choses, Mm. je me dis, oui, on hésite encore, on ne s'autorise pas à demander. Alors qu'on a le droit, hein, enfin, elle dit qu'on a le droit à tout, je l'entends derrière, voilà, qui transmet des émotions qui sont très fortes, quoi.